Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. On m'a demandé dans mes dernières capsules de quelle façon que j'utilisais un flash là, pour figer l'action ou encore lorsque je travaille dehors là, à grandes ouvertures. Donc, on va voir aujourd'hui deux façons de travailler avec un flash de studio à l'intérieur ou à l'extérieur en utilisant deux modes qui sont disponibles avec des flashs. On va voir ensemble le mode la durée de l'éclair ainsi que le mode HSS que certains types de flash possèdent. Et dans ces modes-là, bien, je vais utiliser le posemètre Sekonic L858D qui possède des fonctions vraiment intéressantes lorsqu'on cherche à travailler en haute synchronisation ou encore avec des durées d'éclair. Donc, on va voir ensemble tout d'abord la durée de l'éclair. Qu'est-ce que la durée de l'éclair? Bien, c'est très simple. C'est lorsqu'on prend une photo avec le flash, bien, le flash tube émet un éclair et c'est le temps que dure cet éclair-là. Donc, un flash, lorsqu'on travaille à pleine puissance, exemple, bien, un flash, son éclair va être très long. Ce n'est pas le flash qui est plus puissant, mais l'éclair qui va durer, qui va être beaucoup plus long. On parle d'environ 1/400e de seconde pour un éclair qui est très long. Et lorsqu'on réduit la puissance d'un flash, bien à ce moment-là, l'éclair est très, très court. Donc, on peut se retrouver au-delà de 1/10 de seconde pour le temps de l'éclair. Donc, lorsqu'on connaît qu'un flash peut émettre un éclair qui est très court, à ce moment-là, on peut venir fixer une action. Normalement, lorsqu'on travaille à l'extérieur, bon, si je photographie comme on voit ici une photo à l'écran, une action, bien, il s'agit tout simplement d'augmenter la vitesse d'obturation et à ce moment-là, le mouvement va être complètement gelé. Le problème, c'est lorsqu'on arrive en studio ou avec des actions à l'extérieur, qu'on veut figer l'action et que notre vitesse d'obturation qu'on a dans nos appareils photo nous limite là, entre 1/250e de seconde et 1/200e de seconde, dépendamment des marques d'appareils photo. Moi, par exemple, le D850, bien, sa vitesse maximale de synchronisation est de 1/250e de seconde. Donc, tout d'abord, pour la durée de l'éclair, comme je vous disais, bien, une fois qu'on sait que le flash, lui, va émettre des éclairs qui comprennent différents temps, bien, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser ces données-là pour pouvoir figer une action. Donc, exemple, si je veux en studio me servir de la durée d'éclair, même si j'ai 1/250e de seconde, bien, pour figer l'action, bien, je vais vraiment à ce moment-là diminuer la puissance de mon flash et à ce moment-là, je vais me retrouver avec un éclair qui va être très, très court. Et pour savoir quelle vitesse d'éclair qu'on peut avoir, bien, on va avoir sur certains modèles de flash une indication, comme par exemple la série Pro de chez Godox, les AD de série Pro, bien, on va avoir, les flashs sont capables d'indiquer la durée de l'éclair. Alors que sur les autres flashs, on ne l'a pas. Et c'est là que le posemètre Sekonic a une fonction, et je vous montre à l'écran un petit peu la façon que ça fonctionne. Et donc, comme on voit ici à l'écran, bien à ce moment-là, lorsqu'on passe sur l'écran de la durée de l'éclair, bien une fois qu'on a pris la lecture, bien on va avoir les données d'afficher, soit l'ouverture et la vitesse de l'éclair comme tel. Et si on repèse sur l'écran, bien à ce moment-là, on va même avoir l'écran qui va nous donner le pic de la lumière et ensuite de ça, sa perte de puissance jusqu'à la fermeture de l'éclair. Et il faut savoir que lorsqu'on va dans le réglage du posemètre, on doit venir faire un réglage manuel dans les fonctions pour venir indiquer au flash qu'il doit se déclencher au premier éclair et non pas
si, par exemple, lorsqu'on utilise un flash TTL qui a des pré-éclairs, bien par défaut, le flashmètre il est réglé à un éclair. Donc, on vient tout simplement peser sur la petite clé qui nous amène dans une page de menu. On va sur la deuxième page et on voit le nombre de pré-flash ou Number of Pre-Flash, et on vient sélectionner 0 et pour qu'il se déclenche directement au premier éclair, et on ferme, et à ce moment-là, le flashmètre est fonctionnel pour la lecture immédiate. Donc, une fois qu'on sait comment utiliser le posemètre, bien là, à ce moment-là, c'est là qu'on va venir tout d'abord faire certaines manœuvres au départ. Donc, on sait que si on doit utiliser un flash à basse puissance pour avoir une durée d'éclair très courte, bien, ça implique qu'il peut y avoir des images fantômes qui vont apparaître si j'utilise le flash avec une lumière ambiante assez forte. Donc, si par exemple, je me retrouve en studio et j'ai une lumière dominante ou par exemple les lampes pilotes qui sont assez puissantes, puis on va avoir cette image dédoublée-là, comme je vous montre à l'écran. Et pour éviter ça, bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par prendre une photo de notre setup, de l'endroit où va être la modèle, sans le flash. Donc, on va déclencher avec, exemple, si je travaille à un 250e de seconde et que je travaille à l'ouverture 4, disons. Bien, à ce moment-là, je vais prendre une photo et je vais regarder voir le résultat. Donc, si, comme on voit ici sur la première photo, je me suis pris comme modèle parce qu'à cause du confinement, je ne peux pas avoir de modèle volontaire. Donc, je me suis pris ici en autoportrait et j'ai utilisé uniquement la lumière ambiante avec les réglages. Et on voit que la lumière des modeling lights et ma lumière du plafond, bien, venait m'éclairer. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si j'utilise cette fonction-là? C'est que je vais avoir un dédoublement, une première source d'éclairage par le flash, et l'exposition se poursuit après l'émission du flash, et c'est la lumière ambiante qui va venir m'éclairer. Et à ce moment-là, si j'ai bougé, bien, je vais avoir un dédoublement ou une image fantôme. Donc, pour éliminer cette caractéristique-là, bien, on va vraiment baisser nos lampes pilotes, éteindre notre lumière, nos plafonniers si on a, pour reprendre une photo qui est complètement noire. Donc, je sais à ce moment-là, malgré la lumière qu'il peut y avoir dans la pièce, bien que ça n'affectera pas la photo. Et après ça, bien, je mets en marche le flash. Donc, ça fonctionne bien sur un fond qui va être foncé dans des éclairages sombres, ambiants, et il n'y a vraiment aucun problème pour venir jouer à ce moment-là, pour explorer. Exemple, si je prends des gouttes d'eau qui tombent dans un bol d'eau, des liquides comme du lait, et que je veux figer vraiment l'action, bien à ce moment-là, je vais être certain de pouvoir avoir une photo qui va être très bonne. Je vous mets ici un autre exemple. Ici en studio, bien j'avais une modèle qui avait de la poudre dans les mains et je voulais, lorsqu'une fois qu'elle avait tapé dans les mains, figer l'action des particules en suspension. Et c'est à ce moment-là que j'ai utilisé une puissance de flash qui était faible afin d'avoir un éclair très court et on voit le résultat. L'autre photo, c'est j'ai utilisé un fond blanc et à ce moment-ci, j'avais presque plus aucune lumière dans le studio, sauf la lumière de jour qui rentrait par une des fenêtres et qui était assez loin. Et à ce moment-là, encore là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une vitesse d'un 200e de seconde et le modèle sautait, était dans les airs et j'ai pu figer son action. Et la jambe qui se repliait, normalement que j'aurais eu un flou de bouger dans l'extrémité du pied et dans les mains, bien à ce moment-là, on voit que tout est bien net. Donc, encore là, c'est avec la durée de l'éclair et qu'à ce moment-là, je travaillais à un 16e de la puissance du flash. Ici, on voit, j'ai fait un test pour vous démontrer la durée de l'éclair. Bien, j'ai utilisé un AD400 Pro que je vais placer à un 256e de sa puissance sur les photos de gauche. Et on voit la durée de l'éclair qui est au-dessus de 1,29 millième de seconde. Ensuite de ça, le deuxième test, j'ai mis la puissance du flash en 1/4 de seconde. Et on voit que la vitesse elle est réduite à 1 1930e de seconde.
et finalement à 100% de sa puissance qui est à 1/760e de seconde. Donc, on voit vraiment que lorsqu'on utilise le flash à pleine puissance, la durée de l'éclair est très longue comparativement à lorsque je l'utilise avec la puissance la moins élevée. Donc, c'est une des façons de travailler lorsqu'on veut figer une action en studio et qu'on n'a pas le système de haute synchronisation. Bien, à ce moment-là, en connaissant les durées d'éclair, bien, on est en mesure de pouvoir vraiment venir choisir une vitesse qui va venir figer l'action. On va voir maintenant le mode HSS. Et qu'est-ce que le mode HSS nous permet? Bien, c'est diverses choses. La première des choses qu'il faut savoir, c'est tout d'abord, il faut avoir un appareil qui est compatible en haute synchronisation. Comme par exemple, moi, j'ai le D850. Et le D850, lui, lorsque je vais dans les paramètres du menu, bien, je peux aller régler sous le flash la fonction FP et à 1/250e de seconde qui me permet à ce moment-là de passer au-delà de 1/250e de seconde et aller jusqu'à 1/8 millième de seconde. Et également, ça prend des flashs qui sont équipés de la fonction HSS. Maintenant, qu'est-ce que cette fonction-là va nous permettre? Bien, différentes choses. La première des choses, c'est de pouvoir prendre des photos en haute synchronisation. Comme par exemple, je vous mets ici à l'écran une photo où j'avais pris une modèle avec un voile que mon assistant laissait retomber. Et la vitesse du voile était tellement plus grande que ma vitesse de synchronisation au flash à ce moment-là, étant de 1/250e, bien j'ai obtenu des flous de bouger à l'extrémité du voile. Donc, pour éliminer ça, bien maintenant, avec la technologie HSS, bien ça me permet d'aller chercher des vitesses de synchronisation plus élevées, comme dans la photo suivante où on voit le danseur d'une troupe de danse que j'ai pris en pleine extension et mon flash venait ici servir pour venir remplir les ombres où j'ai pu, avec une bonne vitesse, venir fixer le mouvement là, du danseur en pleine extension. Donc, le HSS nous permet de vraiment fixer une action en haute lumière, en basse lumière. On peut vraiment venir choisir la vitesse que l'on désire selon l'action qu'on veut figer. Mais il y a aussi d'autres choses que l'action HSS nous permet, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec des ouvertures très grandes lors de scènes très éclairées. Je vous mets ici une photo lorsque j'avais pris une modèle sur la neige en contre-jour. On voit sur la photo de gauche que le modèle, la peau est vraiment bien exposée, mais par contre, tout ce qui est blanc, qui est les hautes lumières, bien c'est brûlé. Alors que dans la photo de droite, j'ai ajouté à ce moment-là le flash et j'ai pu vraiment venir éclairer le sujet qui aurait été normalement en contre-jour, complètement noir. Bien, j'ai pu venir éclairer mon sujet en gardant la luminosité parfaite sur la scène qui donne un résultat de 3D à cause de l'ouverture à laquelle j'ai travaillé. Même chose sur la photo suivante, bien, on voit que la photo prise à gauche, c'est la modèle dans son environnement avec la lumière qui était disponible à ce moment-là, alors que la photo de droite est en travaillant en HSS qui m'a permis à ce moment-là de sous-exposer de la lumière ambiante et de bien exposer mon sujet et d'obtenir encore là une ambiance complètement différente que la photo de gauche. Donc, c'est là que le posemètre Sekonic L858 vient vraiment jouer un rôle pour moi important en ayant le mode HSS, parce que c'est le seul posemètre qui possède ce mode-là. Mais il y a une utilisation particulière à faire. Bien, on vient sur l'icône HSS sur le posemètre. Et à ce moment-là, on tombe sur la fenêtre qu'on va venir ici régler le ISO à laquelle on veut travailler et la vitesse d'obturation également à laquelle je désire travailler. Si par exemple, lorsque j'ai photographié le danseur en pleine extension, je veux travailler un 4 millième de seconde, bien je vais venir sélectionner un 4 millième de seconde sans ISO. Et c'est là ici qu'il y a la particularité par la suite. Normalement, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens aux côtés du sujet, je déclenche mes flashs avec mon module et j'obtiens ma lecture. En mode HSS, c'est différent.
il faut que ce soit l'appareil qui déclenche les flashs et non pas le petit bouton. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais avoir mon appareil photo, je vais vraiment prendre une photo et à ce moment-là, pour avoir une lecture au posemètre qui est adéquate. Donc, soit que je prends la photo directement de mon sujet ou tout simplement, je peux m'en aller au côté du sujet, viser vers le flash et peser dans le vide. Quand une photo vraiment dans le vide, le but étant uniquement de faire déclencher le flash avec l'appareil photo. Et à ce moment-là, je vais avoir ma lecture et je vais avoir la bonne valeur. Donc, c'est vraiment une chose particulière à savoir et c'est très précis, très rapide. Moi, en tout cas, ça me permet de vraiment créer des effets dramatiques. Je vous mets ici une photo, justement, que j'avais prise en plein jour dans un sous-bois et j'ai voulu écraser la lumière ambiante. Et c'est vraiment fabuleux. J'ai pu donner un effet complètement différent que l'éclairage qu'on avait là, à ce moment-là. Donc, comme vous voyez, on a vu ensemble deux façons de travailler, de pouvoir fixer une action, soit en durée de l'éclair ou avec le mode HSS, et aussi le mode HSS qui nous permet à l'extérieur de pouvoir travailler créativement en utilisant des grandes ouvertures, par exemple, ou encore là aussi en venant écraser la lumière ambiante. Alors voilà pour le mode HSS et la durée de l'éclair. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite, d'ici la prochaine capsule, bien un bon courage avec la pandémie qui sévit toujours. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule.